Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de notre podcast La parole à nos talents. Aujourd'hui, je reçois Michael. Bonjour Michael. Bonjour Émilie. Alors raconte-nous, c'est quoi ton métier? Alors, je suis un monsieur un peu bizarre, mais je vais tout vous expliquer. Je suis psychosociologue et je suis responsable design pour Talent Solutions. Et chaque jour, je m'attelle à 2 missions, en fait, passionnantes, alors 2 ou 3 missions passionnantes. Premièrement, imaginer et concevoir des outils, des formations, des parcours d'accompagnement psychosociaux ou socio-professionnels au plus près des besoins de nos clients, bénéficiaires et commanditaires. Deuxièmement, je participe au déploiement des solutions quand on les remporte. Et troisièmement, je renforce notre capacité à générer des idées porteuses de valeur, à faire progresser nos projets tout en maîtrisant les incertitudes inhérentes à l'innovation. Ok, et alors comment ça se passe du coup? Concrètement, comment tu les déploies ces missions? Non, mais tu as raison de le pointer, Émilie. Premièrement, sur la partie, création de solutions, d'accompagnement et cetera, en fait, on s'efforce de créer des solutions innovantes en lien avec toutes les parties prenantes de l'entreprise, mais aussi profondément humaines grâce à l'intégration de ce qu'on appelle, les principes du design. Le design, c'est avant tout, l'art d'écouter, c'est plonger dans l'univers de nos utilisateurs, donc là, par exemple, les demandeurs d'emploi et cetera, pour comprendre leurs besoins, identifier leurs frustrations, irritants et transformer ces défis en opportunités d'innover. Pour nous, chaque projet, que nous pilotons commence par une question un peu cruciale, c'est comment améliorer l'expérience de nos utilisateurs pour les aider à atteindre leur objectif, par exemple le retour à l'emploi. Au quotidien, je réponds en fait aux appels d'offres, aux appels à projets, aux manifestations d'intérêt, notamment pour des mandataires publics. Et ce qui m'anime, c'est de trouver des solutions toujours plus efficaces, non seulement pour les demandeurs d'emploi, les allocataires du RSA, les personnes sous main de justice, les salariés, mais également pour nos collaborateurs, psychologues, conseillers en insertion, en évolution, consultants ou formateurs. Et bien sûr, je ne suis pas tout seul non plus dans cette aventure, ce serait un petit peu trop pour un seul bonhomme. Nous avons constitué ce qu'on appelle une cellule dédiée aux appels d'offres, où je collabore étroitement avec ma collègue responsable méthode. Et ensemble, on explore de nouvelles frontières d'innovation dans le secteur de l'accompagnement et des ressources humaines. Ok, donc ça c'est la première mission et la deuxième, concrètement, après, comment tu les déploies ces solutions? Une fois qu'on a remporté les solutions qu'on a proposées dans un appel d'offres, j'accompagne, les directions support dans le déploiement de ces projets innovants. Par exemple, on a déployé un accompagnement intégrant la dimension, de la santé physique, psychologique et sociale dans le retour à l'emploi. Nous avons introduit 160 casques VR, d'immersion dans des univers professionnels. Nous avons initié une transformation complète du modèle d'aménagement, de nos agences centré sur la nature et le bien-être cognitif, qui est encore en cours actuellement. Et nous développons des modules de sensibilisation avec des influenceurs virtuels IA. On a encore plein d'autres projets, mais on n'aura pas le temps de les aborder. Ça marche. Et alors du coup, toute cette culture d'innovation, j'imagine que tu la gardes pas que pour toi? Mais oui, alors, c'est là, du coup, la troisième partie du propos introductif, mais c'est vrai que lorsqu'on m'appelle, monsieur innovation, moi, je réponds un petit peu non de la tête. Je suis plutôt monsieur workshop, parce qu'en fait, l'innovation ne se résume pas à proposer des solutions, des nouveaux gadgets, des espaces réaménagés et ça ne se résume pas non plus qu'à une seule équipe ou à un seul bonhomme. Nous, on déploie toute une approche structurée et outillée pour systématiser les processus d'innovation, notamment autour du design, pour renforcer notre capacité à innover de manière durable, pour mesurer et améliorer l'efficacité. Et ça passe par exemple par la mise en place d'un appel à idées interne sur l'IA qu'on appelle l'Innovia Challenge, où chaque idée, aussi audacieuse ou bizarre soit-elle, est la bienvenue. Avec notre chargé de veille, on assure une surveillance, une diffusion constante des tendances à travers une newsletter, des insights, etc. Et nous organisons aussi très régulièrement des workshops avec nos collaborateurs, bénéficiaires, clients, pour recueillir ce qu'on appelle des insights précieux sur leurs besoins et la manière d'y répondre. C'est quasiment la clé de, de notre démarche. OK, d'où le monsieur Insight alors. Et Workshop, alors ouais. qu'est-ce qui te plaît toi dans ce métier? Alors, j'adore mon métier, sinon je ne le ferais pas. C'est un peu la croisée de l'innovation, du design, des sciences sociales. Donc, ça fait réveille aussi mon background de psychosociaux. Mais aussi la gestion de projet. Je suis pas que dans, faire pousser une jolie fleur dans un pot, mais j'accompagne aussi, les directions, support à mettre cette jolie fleur en terre et qu'elle puisse créer d'autres fleurs. Donc, je suis vraiment, à la croisée de plein de choses et il a aussi pour moi beaucoup de sens parce que chaque initiative qu'on met en place,
c'est une étape supplémentaire vers la création de solutions, de parcours plus efficients, plus humains, plus inclusifs et plus durables. Super, eh bien, merci beaucoup Mickaël Merci Émilie. et à tous, à très bientôt pour un nouvel épisode de notre podcast La parole à nos talents.